Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter un exercice d'application du modèle. Alors, je vous conseille, avant de voir cette vidéo, de voir la vidéo dans laquelle j'ai expliqué les structures de données et le modèle des listes linéaires chaînées. Alors, je rappelle ici la liste des primitifs qui représentent le modèle des listes. Alors, la première primitive, c'est une fonction, elle s'appelle alloy. Alors, alloy, elle fait deux choses. Donc, elle réserve un espace mémoire pour un maillon et retourne son adresse. Par exemple, si je fais P reçoit alloy, donc elle fait deux choses. Elle va créer le maillon et l'adresse de ce maillon sera bien sûr transmise dans le pointeur P. P pointe vers le nouveau maillon. Adna libérer. Libérer, elle fait l'inverse de alloy. Donc, libérer permet de supprimer le maillon pointé par P. Troisième primitive, c'est une fonction val. Donc, si vous voulez connaître le contenu du champ val du maillon pointé par P, vous allez utiliser cette fonction val. Par exemple, si je mets x reçoit val de P, dans la variable x, je vais copier le contenu du champ val du maillon pointé par P. Alors, vous avez également une autre fonction qui permet de vous donner le contenu à le champ suivant, c'est-à-dire l'adresse à le prochain maillon. Elle s'appelle suive. Donc, si je mets q reçoit suive de P, ça veut dire que je vais placer le pointeur Q sur le maillon qui se trouve après le maillon pointé par P. D'accord? Parce que suive de P, t'atteins l'adresse est le prochain maillon. Donc, si je mets l'adresse du prochain maillon dans le pointeur Q, ça veut dire que Q pointe sur le prochain maillon, bien sûr le suivant de P. D'accord? Ensuite, si vous voulez modifier la valeur d'un certain maillon, vous utilisez la procédure affect-val. Donc, affect-val permet d'affecter une valeur à un certain maillon pointé par le pointeur, par exemple le P. Dernière primitive, c'est une procédure, affect suivant, permet de modifier le suivant. Le suivant maintient le chaînage. Il y a comme trois possibilités. Soit le chaînage n'existe pas, vous allez l'établir. Soit le chaînage existe, vous allez le supprimer. Ou alors le chaînage existe et vous allez le modifier. Vous allez chaîner le maillon pointé par P vers un autre maillon. Vous allez changer son suivant. D'accord? Tout ça, donc, on va le voir à travers l'exercice. Mais avant de terminer, donc, je vous donne également les instructions qui permettent de placer ou de déplacer un certain pointeur. Donc, si vous faites Q reçoit P, ça veut dire que vous allez placer le pointeur Q avec le pointeur P sur le même maillon. Q reçoit suivant de P, ça veut dire que vous allez placer le pointeur Q sur le maillon qui vient juste après le maillon pointé par P. Mais si suive de P est égal à nil, dans ce cas-là, Q ne pointe sur aucun maillon. Vous avez également Q reçoit suive de Q, ça veut dire que vous allez placer le pointeur Q sur le maillon qui vient juste après le maillon pointé par Q. Maintenant, vous placez Q sur le prochain maillon. Bien sûr, si suive de Q égale à nil, ça veut dire que Q reçoit nil ou dans ce cas-là, Q ne pointe sur aucun maillon. Et enfin, vous avez Q reçoit nil, ça veut dire que Q, bien sûr, est libéré des maillons, donc il ne pointe sur aucun maillon. Alors, voyons maintenant l'exercice. Il faut donner la représentation graphique de la liste après chaque ligne en précisant les éléments pointés par les quatre pointeurs P, Q, R, S. Donc, ça veut dire quoi? Là, vous avez ligne 1, ligne 2, ligne 3, ainsi de suite. On vous demande, alors en exécutant les 6 instructions, les 6 premières instructions, vous allez dessiner le premier schéma. Ensuite, les 3 prochains, deuxième schéma et ainsi de suite. D'accord? Au total, vous avez 6 schémas à dessiner. Commençons. Alors, au départ, vous avez les 4 pointeurs qui sont libres. Ils ne pointent sur aucun maillon. Maintenant, la première instruction. P reçoit alloy. D'après ce qu'on avait vu précédemment, alloy permet de créer un nouveau maillon qui sera pointé, bien sûr, par le pointeur P. Parce qu'on a P reçoit alloy. D'accord? Donc, elle permet de créer le maillon et ce maillon sera pointé par le pointeur P, parce que l'adresse de ce maillon, elle est stockée dans le pointeur P. Deuxième instruction, affect val P5. Dans le champ val du maillon pointé par P, je vais mettre la valeur 5. Ensuite, adna Q reçoit alloy. Donc, on va créer un nouveau maillon qui sera pointé par le pointeur Q. Prochaine instruction, affect val Q val de P-6. Donc, affect val, maintenant, on va affecter une valeur au champ val du maillon pointé par Q. La zone. D'accord? Alors, cette cellule, elle va recevoir quelle valeur? C'est val de P-6. Maintenant, c'est quoi val de P? Val de P, c'est le contenu du champ val du maillon pointé par P, c'est-à-dire le 5. Alors, ça,
c'est un 5. Val de P, c'est un 5. 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc, le moins 1, vous allez le mettre dans le champ val du maillon pointé par Q. Ensuite, comme R reçoit alloué. Donc, on va créer un nouveau maillon qui sera pointé par R. Par la suite, on a affecte val R, val de P moins val de Q. Donc, je vous c'est quoi val de P? Val de P, c'est sa valeur, il y a 5. Val de Q, sa valeur, il y a moins 1. Donc, ici, vous avez 5 moins 1. 5 moins moins 1, ça vous donne combien? Ça vous donne 6. Donc, dans le champ val du maillon pointé par R, ici, vous allez mettre le résultat de cette expression, c'est-à-dire 6. Et ainsi, donc, on a terminé la première figure. Avant de passer à la prochaine figure, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez reprendre le même schéma. Et vous allez par la suite apporter les modifications. Alors, la première instruction, c'est affect suivant QP. Alors, affect val permet d'affecter une valeur et maintenant affect suivant permet d'affecter le suivant. Alors, affect suivant QP, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez établir un chaînage entre le maillon pointé par Q, ce maillon, d'accord? Donc, c'est une flèche qui va sortir de là, elle va vers le maillon pointé par P. Ce que l'on voit, c'est ce maillon. Donc, vous allez établir le chaînage entre le maillon pointé par P, Q et le maillon pointé par P. Prochaine instruction. Affect suivant PR. Donc, toujours c'est une flèche qui va de maillon pointé par P jusqu'à le maillon pointé par R. Donc, voici le maillon pointé par P et voici le maillon pointé par R. On va faire un chaînage. Par la suite, comme affect suivant RP. Où se trouve le R? Le R, c'est le dernier maillon. Donc, on cherche à établir un chaînage entre le maillon pointé par R et le maillon pointé par P. Où se trouve P? C'est le deuxième maillon. Donc, on va relier le troisième maillon avec le deuxième maillon comme ceci. D'accord? Je ne sais pas ce que la figure est claire, donc j'efface tout ce que j'ai ajouté. D'accord? Donc, là, j'ai fait un chaînage entre le troisième maillon et le deuxième. Bien sûr, j'ai formé un cercle. Donc, parce que le deuxième maillon, son suivant, c'est le troisième, son suivant, c'est le deuxième. D'accord? Ça. Pour passer à la troisième figure, bien sûr, je reprends le même schéma. J'exécute les actions. Alors, la première action, R reçoit Q. Qu'est-ce que ça veut dire R reçoit Q? Alors, qui dit R reçoit Q? Ça veut dire, dans le pointeur R, je vais mettre la même valeur de Q. Donc, la valeur de Q, copier dans R. Et dans ce cas-là, R aura quelle adresse? Elle aura l'adresse, le maillon, il fait la valeur moins 1. Ça veut dire que R va se déplacer vers le pointeur Q. Donc, il va pointer sur le même maillon. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète encore que vous devez faire attention. R reçoit Q, ça ne veut pas dire que les Q rejoignent R. Non, c'est l'inverse. R va vers Q. R va pointer exactement comme Q. Donc, si Q pointe vers Nil, R va pointer vers Nil. Si Q pointe sur le premier maillon, R va pointer sur le premier maillon. Prochaine instruction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé le pointeur R. Prochaine instruction, Q reçoit P. Alors, qui va vers qui? C'est le pointeur Q qui va avec le pointeur P. Donc, il va contenir la même adresse que P. Ça veut dire que Q va pointer sur le deuxième maillon. D'accord? Prochaine instruction, c'est P reçoit suivant de Q. Alors, faites attention, Naya. Quel est le pointeur qui va se déplacer? C'est le pointeur Q, P. Alors, où je vais mettre le pointeur P? Sur le suivant de Q. C'est quoi le suivant de Q? Bien sûr, suivant de Q, c'est l'adresse qui se trouve ici. Ou l'adresse qui se trouve ici, c'est quelle adresse? C'est l'adresse de quel maillon? Est-ce que c'est l'adresse du maillon Hada? Non, c'est l'adresse du maillon Hada. Donc, l'adresse, le troisième maillon qui contient 6 sera stocké dans le pointeur P. Ou P va se mettre sur le troisième maillon. Donc, j'avais P ici. P reçoit le suivant de Q, ça veut dire que P pointe sur le maillon qui vient juste après le maillon pointé par Q, c'est-à-dire le troisième maillon. Est-ce que c'est clair? Donc, dans ces trois actions, on vous a montré comment faire pour repositionner les pointeurs ou les changer leur emplacement. Passons à la quatrième figure. Donc, je reprends le même schéma. Dans la première action, il y a affect suivant PR. Comme vous l'avez vu déjà précédemment, affect suivant permet de modifier le chaînage ou de mettre à jour le chaînage. Donc, affect suivant PR, ça veut dire c'est une flèche ou c'est une liaison qui va du maillon pointé par R P jusqu'à le maillon pointé par R. Voici donc le maillon pointé par P
et voici le maillon pointé par R. Donc, au départ, j'avais P, son suivant, c'est le maillon pointé par Q, mais maintenant, j'ai changé son suivant. Maintenant, le suivant de P, c'est le maillon pointé par R. Et bien sûr, si vous faites ça, l'ancien chaînage, vous devez bien sûr le supprimer. D'accord? Parce qu'on vient de changer le suivant. Donc, faites attention, un maillon a un seul suivant, mais un maillon peut avoir plusieurs précédents. Donc, on peut avoir plusieurs précédents d'un maillon, il y a plusieurs éléments قبله, mais pour un maillon, on a toujours un seul suivant. D'accord? Prochaine instruction. S reçoit suivant de P. Ce n'est pas un chaînage. Ça, c'est un repositionnement ou le positionnement du pointeur S. Alors, où je vais placer le pointeur S? Vous allez le placer sur le suivant de P. Ça, où se trouve le suivant de P? Bien sûr, le suivant de P, c'est la valeur de le champ hadaya. La valeur de le champ hadaya, c'est l'adresse de quel maillon? Hadaya, c'est l'adresse le maillon qui contient la valeur moins 1. Ça veut dire que suivre de P, c'est exactement la valeur de R, c'est-à-dire l'adresse le premier maillon qui contient moins 1. Donc, S va recevoir la même adresse que R, il pointe sur le premier maillon. D'accord? Prochaine instruction, affecte suivant Q suivre de P. Donc, c'est un chaînage. Ça. Alors, je vais relier le maillon pointé par Q avec le maillon qui vient juste après le maillon pointé par P. Alors, voici donc le maillon pointé par Q, son suivant, donc je vais le relier avec qui? Avec le suivant du maillon pointé par P. Voici donc le maillon pointé par P. Où se trouve son suivant? Son suivant, bien sûr, c'est ce champ qui est exactement l'adresse à le maillon HADA. Donc, vous allez relier Q avec le suivant de P qui n'est rien d'autre que le maillon qui contient la valeur moins 1. بالشكل هذا. Alors, j'espère que la vidéo est claire. Non, j'efface tout ça. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je vais relier le maillon pointé par Q, donc bibasata. Je vais relier le maillon pointé par Q, d'accord? Avec qui? Avec le maillon qui vient juste après le maillon pointé par P. C'est l'ibad C. Si je connais, c'est le maillon qui contient moins 1. D'accord? Ça, bien sûr, l'ancien chaînage va être supprimé parce qu'on vient de supprimer, bien sûr, le chaînage. On vient de supprimer le chaînage entre le 5 et le 6. D'accord? J'ai modifié le chaînage. Ça. Alors, la remarque que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le maillon qui contient la valeur moins 1 de deux précédents. Il y a un de deux maillons, c'est le maillon qui contient 5 et le maillon qui contient 6. Prochaine instruction. Bien sûr, je supprime le chaînage. Alors, la prochaine instruction, c'est libérer P. Et quand vous savez libérer P, permet de supprimer le maillon pointé par P. Lorsque je dis supprimer le maillon pointé par P, le maillon contient deux choses. Il contient la valeur et le suivant. Donc, les deux seront supprimés. Ok, pour les deux seront supprimés, ça veut dire tout le maillon disparaît, même son suivant. La flèche parce que la flèche indique le suivant. Donc, elle va être aussi supprimée. Et donc, vous allez avoir P qui ne pointe sur aucun maillon. Il y a P wahdo. D'accord? Et donc, ça, c'est la figure numéro 4. Passons à la figure numéro 5. Alors, la prochaine instruction, c'est P reçoit alloué. Donc, j'ai supprimé le maillon pointé par P. Maintenant, je vais créer un nouveau maillon pointé par P. Le voici. Ensuite, dans la prochaine instruction, affecte val P 3. Donc, je vais lui attribuer la valeur 3. Ensuite, affecte suivant R P. Ça veut dire que je vais relier le maillon pointé par R, avec le maillon pointé par P, c'est-à-dire celui-là. Et donc, là, je vais changer le suivant du maillon pointé par R en lui donnant ce suivant. Bien sûr, l'ancien chaînage sera supprimé. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, je répète, on a affecté suivant RP, je vous allez relier le maillon pointé par R avec le maillon pointé par P. L'ancien chaînage sera supprimé. La prochaine instruction, affecté suivant P nil, ça veut dire dans le champ suivant du maillon pointé par P, vous allez mettre la valeur nil pour dire que vous n'avez pas un suivant. Alors, si vous remarquez la figure Hadia, elle est un peu désorganisée. On va la réorganiser. Alors, quel est le premier maillon d'après vous? C'est le maillon qui contient 5. Parce qu'il n'a pas un précédent. Donc, le premier maillon, c'est celui qui contient 5. Ensuite, moins 1. Ensuite, 3. Donc, pour avoir un bon schéma, je vais le réorganiser en essayant de trier les éléments. Donc, le premier élément, c'est 5. Ensuite, moins 1. Ensuite, 3. D'accord? Passons à la figure 6.
عندنا la première action, c'est affecté suivant Q, suivi de P. Alors, tout le monde qui vous c'est un chaînage, mais faites attention, vous devez tout d'abord savoir c'est quoi exactement suivi de P. Là, ça c'est suivi de P. La valeur c'est nil. C'est nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire affecté suivant Q, nil. Qu'est-ce que ça veut dire affecté suivant Q, nil? Le maillon pointé par Q, alors le champ suivant je vais mettre la valeur nil. Ça veut dire que je n'ai pas un suivant et ça veut dire que j'ai supprimé le chaînage entre le maillon qui contient 5 et le maillon qui contient moins 1. Est-ce que c'est clair? Par la suite, affecté suivant R, nil. C'est-à-dire le maillon pointé par R, je vais mettre nil dans son champ suivant. Donc, je vais mettre un nil. Ça veut dire que j'ai aussi supprimé le chaînage entre moins 1 et 3. Prochaine instruction, R reçoit suivi de Q. C'est quoi la valeur de suivi de Q? Alors, suivi de Q, c'est suivi de Q. Sa valeur est nil. La valeur est nil. Ça veut dire indirectement, R va recevoir la valeur nil. La R contenait l'adresse et le maillon qui contient moins 1. Maintenant, si vous faites R reçoit nil, ça veut dire que R contient la valeur nil et ça veut dire que R ne pointera pas vers ce maillon. R ne pointe sur aucun maillon. D'accord? Et ça, donc, c'est la dernière figure. Donc, voici donc le schéma final. Alors, il y a noté ici que, bien sûr, vous devez maîtriser le modèle Hadaya à 100%. Chaque instruction, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Alors, lazim à 100%, mais qu'est-ce que 50%? Donc, vous devez le maîtriser à 100%. Et faites attention parce que n'importe quelle erreur engendre un schéma incorrect et donc une exécution incorrecte de votre algorithme. Avec ça, je termine. J'espère que la vidéo était claire. On se voit, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.